Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui Ne donnez pas accès au diable. Je répète encore, ne donnez pas accès au diable. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sans que vous puissiez vous débarrasser de ce sentiment de colère. Sans que vous puissiez vous débarrasser de ce sentiment qui vous envahit. Pourquoi vous devez vous débarrasser de ça? Pour ne pas donner accès au diable. Donc, apparemment, quand tu es en colère contre quelqu'un, tu risques de donner accès au diable dans ta vie. Le diable, quand il vient dans ta vie, quand tu lui donnes accès, il vient pour égorger, dérober, tuer. Il ne vient pas pour te faire du bien. Il vient pour te détruire. Et celui qui lui a donné accès, c'est qui? C'est toi-même. Toi-même, tu donnes accès à cause de ta colère. La personne même contre qui tu es en colère n'est pour rien. Ce n'est pas la personne qui fait accès au diable, mais c'est toi qui donnes accès au diable dans ta vie. Et finalement, ta vie est livrée entre les mains du diable. Le diable peut toucher, il peut venir déranger ta vie. Il va venir te dérober ta paix, dérober tes bénédictions, détruire tes promesses, tout simplement parce que tu lui as donné accès. Est-ce que quelqu'un me saisit? La personne qui t'a mis en colère n'y est plus pour rien. N'y est pour rien. La colère maintenant, c'est entre toi, Dieu et le diable. Le diable qui est là maintenant pour relayer ce que toi tu as contre Dieu. Aujourd'hui, je voulais un peu donner cet accent, mettre cet accent sur le pourquoi pardonner. Pourquoi pardonner? Nous allons voir en général, nous allons prendre un passage, juste ce passage-là, parce que l'histoire est longue. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, le verset 4. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix. Mon fils Absalom. Mon fils Absalom. Absalom, mon Absalom. fils. Mon fils, mon fils. Mon fils, mon fils. Enfin, j'ai voulu prendre juste ce passage qui exprime beaucoup de choses. Le roi David est en train de crier, mon fils, Absalom. Et il pleure. La Bible dit qu'il s'est couvert le visage et il a pleuré, il était en deuil, il pleurait amèrement. Pour qu'il pleure de cette manière-là, qui est même transcrit, mon fils, Absalom, mon fils. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de pleurer avec beaucoup d'amertume. Quelqu'un qui pleure de douleur. Mais il est en train de pleurer de douleur. Son fils Absalom qui vient de mourir. Son fils Absalom qui vient de mourir en ennemi de David. Le fils de David, il s'est rébellé contre son propre père. Il a combattu son propre père. Il a chassé, il a monté tout Israël contre le roi David, qui est son propre père. Et ils ont mis David dehors. Lui-même, son fils, est devenu roi en Israël. Mais son père, qui est maintenant chassé de la tête de la royauté d'Israël, il est comme en exil face à son propre fils. Son propre fils qui est en train de lui faire du mal. Et nous voyons même dans des psaumes, il y a des psaumes, quand David est en train de pleurer, est en train de se lamenter, que mes ennemis sont nombreux et tout ça, et il se lamente par rapport à cette situation-là. La situation de son fils qui a levé sa main contre lui. Son fils qui a pris ses propres femmes, qui a couché avec. Il a complètement humilié, qui a monté tout Israël contre lui. Et Absalom et David, nous voyons que quand il a appris, il vient d'apprendre la mort de son fils. Il n'est même pas encore, il n'est plus roi d'Israël. Il est chassé de la royauté. Mais il vient d'apprendre que son fils est mort. Regardez comment il est en train de pleurer. Regardez comment il est en train de pleurer ce fils-là qui lui a fait tant de mal. Ce fils-là qui a été son ennemi. Ce fils-là qui cherchait à le faire mourir. Ce fils qui l'a trahi. Ce fils qui l'a humilié. Ce fils qui a pris ses propres femmes. Regarde comment il est en train de le pleurer.
Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. À tel point que les prophètes qui étaient à côté de lui, les généraux qui étaient fidèles à lui, ils sont venus le voir et dire, mais roi, c'est un peu humiliant ce que tu es en train de faire. Tu es en train de pleurer le fils qui te haïssait. Tu es en train de démontrer que tu aimais celui qui te haïssait. En faisant ça, tous ceux qui étaient contre toi et qui sont partis avec ce fils-là, comment ils vont se sentir? Ils vont se sentir comme s'ils sont trahis, non seulement par celui qui est mort, il est mort, il ne les a pas trahis, mais c'est toi qui les trahis doublement, parce que tu as donné accès à ton fils, tu as pardonné ton fils, tu as laissé ton fils prendre le pouvoir, et ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix que d'aller avec lui, de pouvoir être aux côtés de ton fils, pour garder leur vie. Mais maintenant, toi, comme si tu pardonnes ton fils, maintenant, eux, ils se trouvent dans quelle position? Ils vont te fuir. Ils vont croire que peut-être que tu vas être en colère contre eux. Parce que c'est eux qui, à un moment donné, soutenaient ton fils. Mais ils ont soutenu ton fils parce que toi, tu as donné accès à ce que ton fils puisse te faire du mal. Je voulais tirer cette attention sur le fait que David est en train de pleurer celui qui était considéré comme son ennemi. Alléluia. Celui qui était considéré par tout Israël comme son ennemi. Bien que c'était son propre fils, est en train de le pleurer amèrement. Après une réflexion, je connais l'histoire. Aujourd'hui, j'ai eu une réflexion sur cette histoire. Et le Seigneur m'amène à comprendre une chose. En fait, David, pourquoi, qu'est-ce qui a amené David à pardonner son fils? En fait, le fait même qu'il est en train de pleurer, ça nous démontre que son fils, pour lui, était déjà pardonné. Il était déjà pardonné dans son cœur, alors que son fils était encore roi et que lui, il était toujours en exil. Mais il avait déjà pardonné son fils. Donc il n'a pas pardonné son fils parce que son fils est mort, mais il avait déjà pardonné son fils dans son cœur, avant même qu'il meure. Malgré toutes les bêtises que son fils avait fait, il l'avait déjà pardonné. Je vais dire à quelqu'un, le pardon que tu dois donner à ton frère, à ta soeur, et j'irai même plus, je vais même en parler, le pardon que tu vas te donner à toi-même. Ce pardon-là commence d'abord dans le cœur. Ce n'est pas un pardon qui va dans les actes. Je pose des actes. Non, les actes viennent après. Mais c'est d'abord dans ton cœur où tu as choisi de pardonner, où tu as décidé de pardonner. Et quand tu as déjà décidé de pardonner, les choses même pour lesquelles tu en voulais à quelqu'un n'ont pas disparu. Ils peuvent ne pas disparaître. Ils peuvent être encore là. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, tu as une cicatrice. La cicatrice est encore là. Mais ton cœur a déjà pardonné. Alléluia. Alléluia. Les amens sont timides parce que le pardon, c'est quelque chose de compliqué pour les chrétiens. Très compliqué. Hein? Alléluia. Dans son cœur, David avait déjà pardonné. Donc tout le mal que son fils lui avait fait ne comptait plus. Mais c'est là que le Seigneur aujourd'hui m'a ouvert encore quelque chose. Pour essayer de comprendre comment il a fait pour pardonner ce fils-là qui lui a fait tant de mal. En fait, David est en train d'accomplir quelque chose. Ce qui s'est passé en lui, il est en train de comprendre une loi. C'est une loi naturelle. Et parmi tant de lois que Dieu a établies dans sa création, c'est la loi du miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois. Et là, tu peux commencer à voir tes défauts. Au travers du miroir, tu sais que, ah là, ma coupe là n'était pas parfaite. C'est comme si ce côté-là, ils ont laissé un peu plus. Là, ils ont fait un peu moins. Pour découvrir tous les défauts qui sont sur toi, tu dois te regarder dans un miroir. Est-ce que quelqu'un me saisit? David, en voyant son propre fils Absalom, il a commencé à se poser des questions. Il a commencé à se mettre à la place de son fils. S'il était son fils, dans les situations qui sont en train de se passer, comment lui il réagirait?
comment il ferait? Il a découvert que son fils était son miroir. Dites amen pour que j'explique. Il commençait à découvrir que son fils n'était que le reflet de lui-même. Il avait un esprit, il avait un cœur, il avait des choses comme lui-même. Il a compris que non, tout ce que mon fils est en train de faire, moi aussi je serais capable de le faire. À sa place, je ferais pareil. À sa place, j'aurais aussi agi de telle chose. Bien sûr, pas dans toute la globalité du comportement de son fils, mais il a commencé à avoir des comportements clés dans la vie de son fils, qui étaient des choses dans lesquelles il se voyait lui-même. Dans les comportements dans lesquels il se disait moi-même. Et il se souvient au travers de ça, quand il va voir son fils qui a pris sa femme, il se dit, mais moi j'ai pris la femme de quelqu'un. Et je l'ai même fait tuer cet homme-là. Cet homme, je l'ai amené même à la mort à cause de sa femme que moi j'ai convoité. Quelque part, quand il voit son fils faire la même chose, il se dit, ça c'est moi. Mon fils là, il a pris quelque chose de moi. Et il se voit dans un miroir. Et quand tu te vois dans un miroir, tu commences déjà à faire un travail de pardon. Mais un travail de pardon, à te pardonner déjà toi-même. Parce que en te pardonnant toi-même, tu es en train de pardonner, automatiquement tu vas pardonner ton fils. Ou en pardonnant ton fils, tu es en train de te pardonner toi-même. Dites amen pour que j'explique encore. Le miroir, généralement quand tu mets toi en face de quelqu'un, à chaque fois, c'est la personne qui t'énerve. À chaque fois, c'est la personne avec qui tu as des problèmes. À chaque fois, c'est la personne, à chaque fois que il faut qu'il y ait des étincelles, tout de suite, ça prend le feu. Commence à le regarder. Tu vas voir que dans de telles personnes, tu vas te découvrir toi, point par point. Nous sommes souvent ennemis des gens qui nous ressemblent. Nous sommes souvent en opposition aux gens qui nous ressemblent, qui sont un peu le reflet de nous-mêmes, qui ont un peu des choses similaires à nous, mais des choses que nous admettons nous-mêmes, nous n'admettons pas en nous-mêmes, des choses que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, et quand nous les voyons chez les autres, nous les acceptons encore beaucoup moins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu commences à réaliser dans la personne qui t'énerve, la personne qui à chaque fois, c'est comme si, quand tu vois, tu as mal. Même s'il n'y a rien. Lui, c'est pas vraiment. Je l'aime pas. Et il suffit qu'il y ait juste une étincelle. Paf, mais c'est la guerre. C'est le clash. Et cette personne-là commence à analyser toutes les choses que tu lui reproches. Regarde ces choses-là. Maintenant, regarde-toi par rapport aux choses que tu lui reproches. Tu verras que tu as les mêmes choses. Tu verras que tu as le même comportement. Tu verras que tu as les mêmes raisonnements. Tu as les mêmes réactions. Commence à le regarder. Toutes les situations que tu as en face de toi, qui t'exaspèrent, commence à les analyser par rapport à toi-même. Est-ce que toi-même, tu n'as pas ça? Est-ce que toi, tu ne réfléchis pas comme ça? Et sois sincère avec toi-même. Tu verras que tu vas commencer déjà à comprendre toi-même ton comportement. Et cela va t'amener à pardonner. Et à commencer déjà aussi à te pardonner toi-même. Donne-moi un bon amen que j'explique. Je suis en train de parler du pardon. Le pardon qui est une chose capitale. Nous sommes toujours en train de parler, nous sommes dans la continuité du combat spirituel. Le combat spirituel de l'enfant de Dieu, le combat spirituel du chrétien. On a vu que ce combat-là, il ne faut pas se tromper de combat. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre les dominations, les principautés, les royautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce combat, c'est contre tout simplement ce que l'Éphésiens nous dit encore, dans Éphésiens chapitre 6. Et il nous dit, c'est pour que nous puissions prendre toutes les armes dans ce combat-là, ces armes qui vont nous servir à faire quoi? À résister aux ruses du malin. Les ruses du diable. Notre combat est dans les ruses du diable.
colère, l'adversité, le manque de pardon font partie des ruses du diable. On n'en est pas, là on ne parle même pas des démons, on ne parle pas des sorciers, on ne parle pas de la tante qui est sorcière qui m'en veut. Non, on est en train de parler des choses qui n'ont rien à voir avec ta tante, avec ton oncle, avec le sorcier de ta famille, avec l'homme fort spirituel, l'occultiste de ta famille. Ça n'a rien à voir avec lui. Là on est en train de parler du pardon. Le pardon qui va te fermer les portes. Le manque de pardon qui va bloquer toutes tes bénédictions. Le manque de pardon qui va t'empêcher de vivre les promesses que Dieu t'a données. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le manque de pardon qui va finalement faire donner accès au diable dans ta vie. Le manque de pardon. La ruse n'est pas dans l'accès, n'est pas dans le diable qui vient dans ta vie. La ruse est dans ceux qui donnent accès au diable. La ruse est dans la colère et la chose qui vient provoquer la colère en toi. C'est là qu'il y a la ruse du malin. Parce que le diable, le malin, il n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas toucher tes bénédictions. Il ne peut pas toucher tout ce que Dieu t'a déjà donné. Mais c'est toi qui lui donnes l'accès pour qu'il touche à ça. Mais pour lui donner l'accès, il faut être soit dans la colère. Or, la colère, c'est souvent quelque chose qui vient parce qu'on a un manque de pardon. Alléluia. Parce qu'on n'a pas pardonné. Parce qu'on ne veut pas pardonner. Et là, on est en colère. Tu crois peut-être que non. Lui, il m'a fait du mal, mais j'ai déjà pardonné. Mais dès que tu vois la personne, tu sens la colère monter encore en toi. Ou dès que tu entends parler de son nom, la colère monter en toi. Cette colère-là, c'est ça qui est la clé pour l'ennemi, pour Satan. C'est avec ça qu'il va ouvrir l'accès à ta vie, l'accès à tes bénédictions, l'accès à tes promesses. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Le pardon, quand tu le comprends, que en fait ce n'est pas, je ne pardonne pas pour faire du bien à quelqu'un, mais je pardonne pour me faire du bien à moi-même. Je pardonne pour être en paix. Parce que quand je suis en colère, c'est qui souffre? C'est moi qui souffre. Je suis en colère et je souffre de ma colère. Mais la personne contre qui je suis en colère, des fois, elle ne sait même pas que je suis en colère contre la personne. Contre elle. Elle n'est même pas au courant que je suis en colère. Elle mène sa vie tranquillement. Mais c'est moi qui suis en colère, qui suis souffrant. Je me fais du mal. Je commence à avoir des ulcères d'estomac. Je commence à avoir des problèmes cardiaques. Je dors mal. Je respire mal. Et toutes ces choses-là, ce sont en moi. Est-ce que c'est en la personne qui m'a fait du mal? Non. Le mal qu'on t'avait fait est déjà fini. Maintenant, c'est toi qui continues à te faire mal. Donc, s'il y a quelqu'un contre qui tu dois être en colère, c'est toi-même. Parce que c'est toi-même maintenant qui est en train de te faire mal à toi-même. La personne qui t'avait fait mal, c'est fini. Le mal qu'il t'avait fait, c'est juste un instant. Il a fait quoi? Il a pris ton mari. Il est parti avec. Maintenant, il vit avec ton mari. Mais c'est fini. Ça ne va plus revenir. Il fait déjà la vie avec cet homme-là. Mais c'est qui a mal? C'est toi qui as mal. C'est toi qui pleures. Dès que tu penses, ah, cet homme-là, il est parti avec cette femme-là, tu te mets à pleurer. Tu te mets à jurer. Lui là, il va voir. Lui là, vraiment que Dieu l'entende, que Dieu m'entende, il va mourir. Bêtise. Dieu n'entend pas ce genre de bêtises. Dieu n'entend pas ce genre de conneries. Vous croyez que Dieu c'est ton collaborateur de colère ou quoi? C'est ton associé de haine. Quand toi tu hais quelqu'un, Dieu aussi hait la personne parce que toi tu hais la personne. C'est toi qui souffres. Et la fille là, elle est où? Le gars il est parti avec la fille. Ils vont même faire des fiers, ils vont même venir défiler devant ta maison là, ils passent. Mais c'est que dès que tu vois passer, tu dis si j'avais un couteau, si j'avais je sais pas quoi. Tu dis c'est toi qui souffres et ils sont en train d'aller au cinéma. Bras dessus, bras dessous. Ils sont en train d'aller au cinéma tranquillement.
Hein, Bruno? Tu t'imagines? Mais là, toi, tu es en train de souffrir. C'est qui souffre? C'est eux qui souffrent, c'est toi qui souffres. Donc tu es en train de te faire du mal à toi-même. Et j'aime bien dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as comme alternative? Qu'est-ce que tu as comme solution? Qu'est-ce que tu as comme choix? Tu n'as que deux choix. Soit de continuer à souffrir, ou alors de te libérer de cette souffrance et d'accepter les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien, toi, tu as une autre solution. Toi, tu as une autre solution ou bien. Il n'y a que deux solutions. Tu acceptes de souffrir, ça veut dire, tu acceptes de ne pas pardonner. Tu dis, moi, je ne pardonne pas. Je reste, je les garde dans mon cœur. Et tu restes souffrant de cette situation. Et l'autre alternative, c'est quoi? Tu pardonnes. Mais même si tu pardonnes, il ne te rendra pas ton mari. Même si tu pardonnes. Si c'était un couteau qui t'avait planté, qui t'a laissé une cicatrice, la cicatrice ne partira pas. Elle est toujours là. Si c'est quelqu'un qui t'avait renversé dans une voiture et tu es devenu tétraplégique, ben, il ne te rendra pas tes membres. Tu seras toujours tétraplégique. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu as un autre choix? Non, tu n'as pas d'autre choix. Le seul choix que tu as, c'est de pardonner. Et quand tu vas pardonner, ce n'est pas pour lui. Quand tu vas pardonner, c'est pour toi d'abord. C'est pour toi. Tu t'en libères. Tu te libères de ce poison qui est en toi. Parce que c'est devenu un poison. Le fait que tu ne pardonnes pas, tu es en train de t'empoisonner toi-même. Alléluia. David, le fait qu'il avait déjà pardonné son fils, il n'était plus en train de souffrir d'un poison. Et ça a étonné les gens quand ils ont vu qu'il n'avait pas de problème contre son fils. C'est eux, les gens même, qui ont dit non, ô roi, reviens à ton poste. Reviens maintenant, redeviens roi, notre roi. Dirige-nous. Parce que nous voyons ce qui est dans ton cœur. Toi, tu as combattu des guerres pour nous. Toi, tu as vaincu des guerres pour nous. Mais regarde ton fils, lui, qui nous a entraînés dans la rébellion. Mais lui-même, il est mort au combat. Toi, tu n'es jamais mort au combat. Regarde, tu es quelqu'un de bien. Mais ils ont vu. C'est parce que quand tu pardonnes, tu te libères déjà toi-même. Quand tu pardonnes, tu deviens libre. Et quand tu deviens libre, ça se sent même aux yeux des gens. Les gens peuvent voir en toi quelqu'un de libre. Ils peuvent voir en toi quelqu'un qui vit dans l'amour. Parce que le pardon, c'est une expression d'amour. Et quand tu ne pardonnes pas, c'est quelque chose qui te ronge, qui te détruit. Tu deviens de plus en plus malade. Je disais à l'école des leaders, ne pas pardonner ou refuser de pardonner, ça revient à prendre du poison. Tu bois le poison, mais tu espères que ce soit l'autre qui meurt. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu prends un poison, tu le bois, mais tu espères que c'est toi qui dois mourir. Toi, tu dois mourir. Tiens, regarde. Regarde, je prends le poison, tu dois mourir. Tu prends le poison, tu bois, et puis tu attends maintenant que l'autre y meure. C'est ça, ne pas pardonner. Quand tu ne veux pas pardonner, c'est toi-même qui es empoisonné. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne que tu n'as pas pardonné. Elle est libre. Elle s'en fout. Que tu puisses pardonner ou pas pardonner, elle s'en fout. Mais c'est toi qui es empoisonné par l'amertume, empoisonné par la souffrance, empoisonné par des regrets, empoisonné par la culpabilité. Tout ça, c'est toi, maintenant, qui subit le poison. Mais tu espères, avec ce poison-là, que l'autre meurt. Parce que tu ne veux pas te débarrasser de ce poison. Tu veux, non, tu as l'impression que si je pardonne, c'est comme s'il n'a rien fait. Comment je peux... Mais c'est grave ce qu'il m'a fait. C'est grave ce qu'il m'a fait. Mais si je le pardonne, c'est comme si lui n'a rien fait. Ah non, je n'ai pas envie qu'il s'en sorte bien. Mais dites-moi, lui il a pris ton mari. Tu veux qu'il s'en sorte comment? Mais tu veux qu'il s'en sorte comment? Toi tu as peur qu'il s'en sorte bien. Mais il s'en est déjà bien sorti. Il s'en est déjà bien sorti. Alléluia. Lui, la fille là, ce qu'elle cherchait, elle, c'était ton mari. Elle l'a eu ou pas?
Bon, elle s'en est bien sortie. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu cherches? C'est le même mari. Est-ce que tu l'as? Mais tu ne l'as pas. C'est toi qui souffres. Non, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et il faut comprendre ces choses. J'ai ramené le pardon dans un état, dans une dimension simplement humaine, sans que je puisse rentrer dans le principe ou l'ordonnance divine du pardon. C'est pour que tu comprennes que même quand Dieu exige le pardon, tout ce que Dieu nous exige, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Tout ce que Dieu t'exige, c'est pour toi. Ce n'est même pas pour ton ennemi, c'est pour toi. Quand Dieu t'exige de pardonner, ce n'est pas pour la personne qui t'a fait du mal, c'est pour toi qu'il exige le pardon. Parce qu'il sait que c'est un bien pour toi. C'est une liberté pour toi. En fait, tu te rendras compte que quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu es en train d'emprisonner quelqu'un. Jusqu'à ce que tu comprendras que la personne qui est en prison à cause de ton manque de pardon, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Commence à réaliser toutes les fois que tu n'as pas pardonné. Ou tu as pensé peut-être même que j'avais pardonné. Parce que tout simplement la personne, tu ne la vois plus. Ou parce que la situation ne se présente plus. Mais dès qu'on te parle de ça, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Dès que tu vois la personne, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Dès que la moindre occasion se présente, où la personne fait une bêtise, comment toi tu réagis? C'est là que tu vas découvrir que tu n'as jamais pardonné. Et commence à regarder la personne. Commence à analyser la personne. Tu vas voir que c'est un miroir, tout fait pour toi-même. Tu vas te voir clairement dans le miroir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la seule fois où j'ai eu quelqu'un qui m'a agressé physiquement, j'étais païen, quelqu'un qui m'a agressé physiquement comme ça, c'était à cause d'une femme. Et la personne qui m'a agressé physiquement, moi-même je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi il m'a agressé? Et d'ailleurs la fille, ce n'était même pas ma copine, non, c'était une amie. Mais il m'a agressé parce que je suis tout le temps avec elle et il m'a agressé. À l'époque, j'étais païen. On était en boîte de nuit, en pleine boîte de nuit comme ça. Il fallait qu'on le tienne et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Avec un peu de recul, j'ai commencé à analyser cette personne. Je me voyais en lui. C'est une personne c'était un coureur de jupons comme moi, premièrement. J'étais un coureur de jupons. Par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de ça. Alléluia. On n'a pas chassé un démon de ça. Mais le démon est parti à cause de la parole. Oh. Je n'ai pas subi une séance de délivrance pour ça. Mais ma délivrance était en Jésus-Christ. J'en connais plein à qui moi j'ai fait subir de ce genre de délivrance pour ce genre de démons, mais qui n'ont pas arrêté jusqu'à aujourd'hui à tomber, à courir derrière les jupons. Ce n'est pas une action, une histoire d'onction de chasser les démons. C'est une histoire de comprendre la parole de Dieu et de réaliser l'amour de Dieu. De réaliser cet amour qui nous a sauvés, qui nous a sortis de la captivité du diable dans ce monde de ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes déjà dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes déjà à la droite du Père. Non, tu n'as pas compris. Non, tu allais me donner un bon amen. Nous sommes déjà à la droite du Père. Nous ne sommes plus dans ce monde. Nous sommes dans ce monde physiquement. Mais le physique que nous sommes, ce n'est pas nous. Nous sommes l'esprit qui est en nous. Et notre esprit est déjà aux côtés du Père. Nous sommes déjà dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et Paul dit, nous avons été transportés. C'est-à-dire, on t'a pris, on t'a déplacé. Et pas que nous serons transportés, mais nous avons été, c'est dans le passé. Au jour où tu as cru en Jésus-Christ, tu as été transporté. Alléluia. Arrête de te culpabiliser.
la première personne que tu dois pardonner, c'est toi-même. Tu dois commencer déjà à te pardonner toi-même. À te pardonner de n'avoir pas pardonné les autres. À te pardonner de t'avoir culpabilisé. Combien de gens, et ça c'est la majorité, nous avons tout ce que nous reprochons sur les autres. En fait, c'est à nous-mêmes que nous le reprochons. Parce qu'en nous-mêmes, il y a la même chose. Et comme en nous-mêmes, nous occultons, nous faisons ça, notre intérieur, la ruse du malin nous amène à pouvoir oublier que nous sommes nous-mêmes tels que nous voyons les autres. Nous mettons la culpabilité chez les autres. Nous mettons la faute chez les autres. Alléluia. Regarde les autres. C'est dans le philosophe ou le monde dit que nous attirons ceux qui nous ressemblent. La loi de l'attraction. Regarde ton mari. Dis-toi que c'est le reflet de ce qui est dans ton cœur. Regarde ta femme. C'est le reflet de ce qui est dans ton cœur. Ce que toi, tu as dans ton cœur, tu le transposes sur l'autre et tu attires l'autre. Oh, c'est calme, hein? C'est ce que le monde appelle la loi de l'attraction. Pas la loi de l'attraction qui attire les choses, les bénédictions. Non, la loi de deux pôles qui s'attirent. De deux personnes qui s'attirent. Tu vas attirer la personne qui correspond à ton caractère. Regarde en face, tu verras. Tu es quelqu'un de colérique. Toi, tu refoules cette colère d'une certaine manière. Mais ce que tu refoules de cette manière-là, tu la trouves chez l'autre. Et ça te met en colère de voir l'autre dans ce comportement. En fait, ce comportement, c'est en toi qu'il est. Toi, tu l'as refoulé d'une certaine manière. Oh. Tu t'amènes que j'explique. La compréhension de l'autre va t'amener à ta propre compréhension. L'analyse de ton voisin, de ton alter ego, va t'amener à la compréhension de toi-même. Et quand tu vas commencer à te comprendre toi-même, tu seras quelqu'un de tolérant envers l'autre et envers toi-même en même temps. C'est ce que je veux que tu comprennes, tu saisisses d'abord aujourd'hui. Nous allons parler du pardon dans toutes les facettes. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de décortiquer le pardon selon la volonté de Dieu. Et ça, nous le savons. Dieu lui-même, il dit, quand tu pries, dis, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si on le prend autrement, ça veut dire, ne me pardonne pas parce que je n'ai pas encore pardonné. Donc tu es en train de prier. Père, bon, j'avais besoin d'un mariage. Mais bon, ne me pardonne pas parce que je n'ai pas encore fini parce que je ne suis pas encore prêt de pardonner. Alors toi, ne me pardonne pas non plus. Alors si tu ne me pardonnes pas, le mariage que je veux avoir, c'est un fruit de la grâce. La grâce, c'est un fruit de la miséricorde. La miséricorde, c'est ça le pardon de Dieu. Alléluia. La miséricorde, c'est la manière dont Dieu te traite. Il te traite, il te regarde. Pas selon ce que tu mérites, mais selon ce que tu ne mérites pas. C'est le fruit ou le soubassement. C'est là le fondement de la grâce. Si tu veux bénéficier et grandir dans la grâce de Dieu, tu dois grandir dans le pardon. Quand tu grandis dans le pardon, tu fais grandir la miséricorde de Dieu en toi, qui est la base, qui est le fondement de la grâce. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te traite selon ce que tu ne mérites pas, il faut que tu sois pardonné. Pour que tu sois pardonné,
il faut que tu pardonnes. Le pardon, finalement, c'est quelque chose qui nous met en relation, nous et Dieu, simplement. Même pas avec la personne en face. Même pas avec la personne qu'on doit pardonner. C'est notre relation, c'est ta relation entre toi et Dieu. Alléluia. La personne n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Et nous disons non. Nous sommes poussés par l'impulsion. L'impulsion qui nous pousse en ce moment-là, c'est se dire, il faut qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Il faut qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Ça veut dire, il faut qu'il soit vengé. Il faut qu'il soit vengé. Il faut que je me venge. Mais que dit la Bible? Que dit le Seigneur? À moi la vengeance. À moi la rétribution. Alléluia. Amen. Paul le répète même. Il dit, le Seigneur avait dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, quand tu es en face de quelqu'un qui t'a fait du mal, ce besoin instinctif, ce besoin qui est au fond de toi, de te venger, de voir que la personne puisse payer pour le mal qu'il t'a fait. La personne t'a fait du mal, il faut qu'il paye. Il faut qu'il voie les conséquences de ce qu'il a engendré. Ce besoin-là, il dit, laisse-le-moi. Donne-moi ce besoin-là. Donne-moi cette envie-là. Moi, je vais m'en occuper très bien. Parce que je suis un Dieu juste. Je suis celui qui ne prend pas le coupable pour juste, qui ne traite pas le juste pour coupable. Parce que je suis un Dieu juste. S'il est coupable, je veux le traiter avec justesse. Mais tellement que tu ne veux pas, toi tu as l'intention, tu as l'impression que non. Dieu, lui, il est tellement bon, là, le Dieu, là. Il est tellement miséricordieux et tout ça. Il ne va pas le traiter avec justice. Comme ça, il faudra que moi-même, je me justifie. Il faudra que moi-même, je fasse ce qu'il faut faire. Pour qu'il sente ce qu'il m'avait fait. Pour qu'il comprenne qu'il m'avait fait mal. Et avec moi, on ne joue pas. Et là, tu te dis, Dieu, lui... En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire tout simplement, non, Dieu, toi, tu n'es pas juste. Moi, je vais faire la bonne justice. Toi, tu n'es pas juste. Pardonner, c'est un acte de foi en Dieu. Amen. Pardonner, c'est croire en Dieu. Amen. Croire qu'il est juste. Alléluia. Amen. Si tu as foi en Dieu, si tu crois que Dieu est juste, laisse Dieu se venger. Amen. Laisse à lui la vengeance. Et toi, libère-toi de cette histoire. Il y a un exemple que je donne à l'école des leaders. C'est l'exemple du pêcheur. Un pêcheur qui balance son hameçon pour prendre le poisson, mais l'hameçon, en passant, il vient se greffer dans ta joue. Tant que lui, il a la canne entre les mains, l'hameçon est encore dans ta joue. Tiens, regarde comment il est. Juste à penser que l'hameçon est là. Tu sens comment l'hameçon est en train de pénétrer. J'ai mis encore le couteau dans la plaie, donc l'hameçon, là, ça rentre un hameçon pour les tilapiens, hein, je ne sais pas, les malangois. C'est un gros hameçon comme ça, paf, ça te pénètre là. Tu sens un peu comment ça rentre. Alors cet hameçon-là, c'est le mal qu'on t'a fait. Ce n'est pas toi qui as mis l'hameçon. C'est l'autre qui t'a mis cet hameçon et qui t'est accroché dans cet hameçon. Mais c'est toi qui as mal. Ce n'est pas lui qui a mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors le pardon, c'est tout simplement enlever l'hameçon. Et quand tu enlèves l'hameçon, c'est qui devient libre? C'est toi qui es libre. Parce que tu stoppes la chose qui est en train de te faire mal. Alléluia. Alléluia. Mais à chaque fois, quelqu'un
fait du mal à un de ses petits, c'est à qui il le fait? C'est au Père qui le fait. Et il fait à la tête, qui est notre Seigneur Jésus. À chaque fois que tu fais du mal à un de ses enfants, tu fais partie de son corps, c'est à la tête que tu fais du mal. Alléluia. À chaque fois, si, je vais encore cet exemple pour être plus clair. Un exemple que j'aime beaucoup encore. Quelqu'un qui est tétraplégique, qui se retrouve à l'hôpital, il est paralysé. Paralysé des pieds. Qu'est-ce qu'on fait comme test pour savoir si il a la paralysie ou pas? On pique, on met une piqûre, on va piquer à ses pieds et on va voir s'il réagit, s'il ressent de la douleur ou pas. Et si on le tape, on dit, qu'est-ce que tu ressens? Rien, rien. Ah, lui là, il a perdu sa jambe. Sa jambe, elle est là, mais il l'a perdue parce qu'il ne ressent rien. Amen. En fait, quand tu piques, c'est qui a mal? C'est la jambe ou c'est qui a mal dans ton corps? Si c'était la jambe qui avait mal, on a piqué, mais pourquoi tu ne sens pas ce mal? Parce que tu es paralysé. Pourquoi quand tu es paralysé, tu ne sens plus le mal, même si on vient avec une pince, on coupe ton orteil, bang, toi tu ne sens rien. Pourquoi tu ne sens rien? Parce que toute douleur qu'on peut ressentir, que ce soit dans le doigt, dans le pied, dans n'importe quelle partie du corps, ces douleurs-là ne sont pas ressenties dans la chose, elles sont ressenties dans la tête. C'est ton cerveau qui ressent la douleur et qui retransmet cette douleur-là à ton pied pour que tu puisses te détecter que le mal, la douleur que je ressens là, elle vient d'ici, elle vient du pied. Et que tu puisses maintenant traiter ce pied. J'aime bien dire encore une chose, cette formule que j'aime beaucoup. La douleur est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. À se ressentir la douleur, c'est une grande bénédiction de Dieu dans nos vies en tant qu'humains. Ça nous permet de repérer là où il y a le mal, pour que nous puissions réparer le mal. Amen. Sinon, on peut te couper les orteils, toi tu n'as pas mal. On peut te couper les doigts, toi tu ne sens rien. Tu marches comme ça, là on te dit, mais tu ne vois pas. Le sang est en train de pisser, là tu es en train de pisser le sang. Ah bon? Je pisse le sang. Mais si tu n'avais pas fait attention, si quelqu'un ne t'avait pas averti, regarde, tu es en train de pisser le sang, tu te vides du sang et tu meurs. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais quand tu te coupes, le sang commence à jaillir. Automatiquement tu as mal. C'est le mal là qui t'informe que, attention, ce mal-là, c'est la tête qui a mal, mais ce mal, la tête le transmet à l'organe qui a été touché pour que tu puisses repérer que c'est au niveau du doigt que c'est en train de faire mal. Et quand tu vas regarder, tu vas voir que tu es en train de pisser le sang et en même temps, automatiquement, tu fais un garrot. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une bénédiction d'avoir mal. D'avoir la douleur. C'est une grande bénédiction de la part de Dieu. Vous voyez comment l'intelligence de Dieu. Et vous croyez que vraiment ce corps-là a pu se faire comme ça par hasard, hein? Par le Bing Bang. Et puis l'évolution, j'étais singe, et puis par hasard j'évolue, et puis je deviens un homme. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais il faut vraiment être con pour accepter ce genre de théorie. Alléluia. Oui, je le dis encore, il faut vraiment être con pour accepter ce genre de théorie. Une telle perfection, où la douleur est retransmise à la tête remet la douleur à l'organe pour que tu repères l'organe et que tu puisses traiter. Waouh! Et tu vas dire Dieu n'existe pas. Hein? Et tu vas dire Dieu n'existe pas. Pour faire une telle perfection, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait réfléchi. Quelqu'un qui a mis tout ça en place. Et c'est quelqu'un, c'est Yahushua Mashiach. C'est lui qui était la parole qui était au commencement. C'est lui par qui toute chose a été créée. Alléluia. Et quand tu saisis, bien-aimé dans le Seigneur, que cette douleur-là qu'on a fait, on a piqué à tes pieds, ce n'est pas le pied qui a mal, c'est la tête qui a mal. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. J'avais des problèmes, tu ne m'as pas soutenu.
Et les disciples disent au Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais malade? Nous, les 3 ans qu'on t'a connu, on ne t'a jamais vu malade. Tu n'as jamais été en prison. Tu n'as jamais eu tous ces problèmes-là. Mais quand est-ce que tu as eu tous ces problèmes-là? Pour que tu nous dises aujourd'hui que nous ne t'avons pas soutenu. Il dit, à chaque fois que un de mes petits, vous ne l'avez pas fait, à un de mes petits, vous ne l'avez pas fait, à un des membres de l'église, vous ne l'avez pas fait, à un des membres qui font partie de mon corps, parce que nous sommes le corps de Christ. Tous les membres, nous appartenons au corps. Et lui, il est la tête. Nous sommes les membres. Quand tu touches à un membre, c'est la tête qui a mal. Et la tête reverse ce mal au membre pour que le membre puisse prendre conscience et puisse se prendre en charge. Donc quand je pêche contre mon frère, quand je fais du mal à mon frère, c'est à la tête que je fais du mal. Parce que nous sommes le corps et lui il est la tête. Quand je prends la femme de ma soeur, en fait je suis en train de persécuter la tête du corps dont fait partie ma soeur. Lui-même, c'est rien. Oh, est-ce que vous réalisez ça? C'est-à-dire le doigt là que tu es en train de m'écraser là, tu me marches sur le doigt là. Ce doigt là, c'est rien. Lui, ce n'est qu'un morceau de viande. Et donc tu l'écrases, tout ça, il n'y a rien. Mais le mal est là dans la tête. La personne que tu es en train de faire du mal là, l'homme que tu es en train d'agresser, la femme que tu es en train d'agresser, que tu es en train d'insulter, que tu es en train de haïr, ce n'est que de la viande. Mais en fait, tu es en train d'haïr le Seigneur. Tu es en train d'haïr la tête. Tu es en train d'insulter la tête. Tu es en train de faire du mal à la tête. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dis-moi un bon amen si tu comprends cela. Alléluia. C'est pour cela que à chaque fois que nous faisons quelque chose contre quelqu'un, c'est à lui, Dieu qu'on lui fait. Et c'est pour cela que le pardon que nous devons faire par rapport à ceux qui nous ont fait du mal, ce pardon-là, c'est tout simplement pour nous. Mais quand bien même nous pardonnons, nous nous libérons de cette personne-là. Mais cette personne n'est pas encore libérée de la tête. Oh, j'explique encore. Le mal que quelqu'un te fait, en fait, ce n'est même pas à toi qu'il fait, c'est à la tête qu'il fait le mal. On est d'accord avec ça? Et si c'est à la tête qu'il fait le mal, mais moi, je te pardonne. Moi, je pardonne, je te libère dans mon cœur. Quand je te libère, moi, je suis libéré de douleur. Je suis libéré du mal que j'avais dans mon cœur par rapport à ce que tu m'as fait. Mais quand moi, je te libère, est-ce que la personne est libérée de la tête? Non, c'est entre lui et Dieu. Ce n'est plus entre toi et lui. C'est entre lui. C'est pour ça qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, quand toi tu pardonnes, tu dis, moi, c'est fini. Maintenant, c'est entre lui et Dieu. C'est Dieu maintenant qui va traiter avec justice la personne. C'est Dieu qui va traiter. Si c'était un païen, il va manger les fruits de la justice, de la colère de Dieu. Quand on parle de la colère de Dieu, on est en train de parler de la justice de Dieu. Parce que la justice est une colère. La justice est une colère. Alléluia. Et ça dit, quand la personne, toi tu as pardonné, mais pour autant la personne, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas toi. Le lien entre lui et le Père, toi tu ne l'as pas cassé. Tu n'as pas cassé ce lien-là d'offense, ce lien de douleur envers le Père, tu n'as pas cassé. Tu as cassé le lien de toi avec la personne. Waouh, ça c'est merveilleux ça. Ça dit, toi, la personne, au lieu même que tu puisses le haïr, au lieu même que tu puisses être en colère avec la personne, et tu intercèdes même pour la personne. Oh Seigneur, pardonne-le. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Là, c'est merveilleux. Là, tu fais le top. Oui. Là, on n'a même plus à t'apprendre c'est quoi le pardon. Parce que tu as déjà tout compris. Parce que est-ce que tu as encore besoin qu'on te dise qu'il faut pardonner? Non. Parce que là, tu commences déjà à intercéder pour la personne. Déjà à intercéder auprès du Père, que le Père puisse leur pardonner, afin que ceux qui restent comme lien avec le Père
que le Père puisse abandonner. Et quand tu intercèdes comme ça, tu deviens qui? Tu deviens un avocat. Et tu deviens l'avocat de la personne qui t'a fait du mal. Là, tu es en train d'exprimer ce que Jésus est. Il est l'avocat, le paraclétos. Le paraclétos, c'est-à-dire l'avocat. L'avocat de qui? De ceux qui l'ont tué. L'avocat de ceux qui ont péché contre lui. L'avocat de ceux qui l'ont rejeté. Il est notre avocat. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'extrémité. J'aimerais bien que toute l'Église arrive à ça. Et Dieu aimerait que toute l'Église arrive à ce niveau-là. Alléluia. Mais bon, comme je sais que c'est un peu loin, tout ça là, c'est un peu loin pour que tu arrives là. Déjà, ce que tu as à faire, déjà au moins, enlève seulement l'hameçon. Laisse à Dieu le reste. Oh, enlève seulement l'hameçon pour que tu sois toi déjà libre. Que tu ne sois plus en colère. Que tu n'aies plus de l'amertume. Laisse Dieu s'occuper du reste. Amen. Maintenant, Dieu dans sa justice, lui, si lui aussi il se répand, s'il se répand, Dieu dans sa justice va aussi enlever l'hameçon. Oui ou non? Oui ou non? Tu dis, ah, tu vois, c'est ce que je craignais. Je craignais que Dieu aussi puisse enlever l'hameçon. Moi, je veux qu'il garde lui l'hameçon là. Pour ce qu'il m'a fait, il faut qu'il garde l'hameçon. Il faut qu'il garde l'hameçon, n'est-ce pas? Hein? C'est ce que je craignais. Je savais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été libéré ce soir? Libère-toi dans ton cœur. Je veux que tu puisses faire encore maintenant cette prière avec moi. Faites cette prière avec moi. Seigneur, je me présente devant toi. Je veux être libre. Je veux bénéficier de ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux aussi pardonner pour bénéficier de ton pardon. Je refuse de laisser accès au diable dans ma vie. Je veux pardonner. S'il y a quelqu'un, Seigneur, que je dois pardonner, et que l'ennemi par sa ruse est venu effacer cela de ma mémoire, par les ruses du malin qui veut détruire ma vie et qui m'empêche de me souvenir du mal que j'ai fait, je te prie, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi toutes les personnes que je dois pardonner pour que je puisse être libre. Montre-moi, Seigneur, et je m'engage aujourd'hui devant toi, Seigneur, que si tu me montres, Seigneur, je vais pardonner afin que je sois libre au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Je veux que tu croies que la prière que tu viens de faire est une prière que Dieu entend et que Dieu exauce. Crois que ce que tu viens de demander au Père, il va le faire. Ce soir même, quand tu vas rentrer chez toi, avant de dormir, mets-toi devant une feuille blanche. Refais cette prière. Seigneur, je suis prête maintenant. Seigneur, je suis prêt maintenant. Montre-moi toute personne que je dois pardonner. Et prends ton stylo. Commence à noter les noms qui te viennent à l'esprit. Ne te pose pas de questions. Si le premier nom qui te vient, c'est toi-même, tu mets ton propre nom. Parce que tu as des choses à te pardonner toi-même. Note le nom de toute personne. Ne calcule pas. Ne commence pas. Mets simplement le nom. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est une technique que je suis en train de t'apprendre pour que tu puisses rentrer dans ton pardon et dans ta liberté. Parce que l'ennemi a tellement rongé le cœur. Il a tellement détruit le cœur. Il est tellement malin. C'est ça la ruse du malin.
ou les ruses du malin. C'est de t'empêcher même toi-même de réaliser que tu as des gens que tu dois pardonner. Et dans ces ruses-là, il va venir te faire croire, non, lui là, bon, lui c'était rien, c'était juste un petit truc. Mais même ce petit truc-là, ça t'a dérangé, tu dois chercher à pardonner. Tu écris le nom. À côté du nom, écris maintenant la chose que tu sais que la personne t'avait fait et pour laquelle tu dois pardonner à la personne. Tu écris à côté. Il avait volé mon stylo. Et il avait détruit mon vélo. Il avait ceci. Tu marques la chose. Est-ce que tu me comprends? C'est très important, ce n'est pas une blague. C'est un exercice très puissant qui va te libérer du pardon que tu dois à beaucoup de gens. Et te libérant de ce pardon, tu vas te libérer toi-même de tous les blocages qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Et quand tu as mis maintenant la chose pour laquelle tu te rappelles que la personne t'avait fait, même maintenant à côté de la chose, ce que tu as ressenti ou ce que tu ressens encore aujourd'hui quand tu penses à cette chose-là, mets ça de côté. Prends soin d'écrire ça. Et quand tu auras fini, maintenant commence à prier. Personne par personne. Personne par personne. Ligne par ligne. En citant le nom de la personne dans ta prière. Tu es en train de te libérer en faisant cela. Tu es en train de libérer ton esprit. Le pardon, c'est quelque chose qui est d'abord dans l'esprit. Alléluia. Et en proclamant de la bouche, avec foi, tu es en train de libérer ton esprit de toute souillure, de toute grâce, de toute saleté. Le pardon, finalement, c'est tout simplement une bonne cure de désintoxication diabolique. Tu es en train de te désintoxiquer plutôt de toutes les meurtrissures, de toutes les souillures, de toutes les amertumes, de toutes les douleurs. Tu es en train de t'en réparer. Tu es en train de t'en séparer. Et tu vas prier maintenant. Père, je choisis aujourd'hui, pour ma liberté, de pardonner Robert. Parce que de ce qu'il a volé mon vélo. Et de ce que j'ai eu très mal, parce que ça m'a frustré pendant longtemps. Tu parles et tu énumères, et la personne, et la chose qu'il a faite, et le sentiment que tu as eu. Je m'en libère au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas une blague. Je suis passé par un jeu. Fais-le, tu me donneras des nouvelles. Fais-le, tu me donneras des nouvelles. Tu vas te retrouver juste à répéter ça. Toi-même, tu commences à pleurer. Toi-même, tu commences à te vider de toutes tes larmes. Et ça sera des larmes de réparation. Des larmes de purification. Où tu te purifies toi-même de toutes ces choses qui étaient des poisons qui étaient en toi. En fait, tu es en train de te désintoxiquer du poison que tu avais pris en espérant que c'est l'autre qui puisse mourir à ta place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas faire cette prière? Est-ce que tu vas faire cette prière? Je t'invite vivement à faire cette prière. Parce que des grandes bénédictions t'attendent. Des grandes promesses t'attendent. Des grandes choses t'attendent. Tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas passer à côté. Si tu ne veux pas passer à côté des grandes bénédictions dans ta vie. Le seul choix que tu as, c'est de te désintoxiquer. De t'en libérer. De te purifier. De toutes les choses qu'on t'a faites. Pas les choses que toi tu avais fait. Ce que toi qu'on t'a fait à toi. Ce que toi tu avais fait aux autres. Tu sais ce que tu as fait. C'est d'aller demander pardon. De réparer ce que tu as fait aux autres. Que Dieu vous bénisse.